Aujourd'hui, on parle d'un des livres les plus puissants jamais écrits sur la réussite et la richesse, Réfléchissez et devenez riche. Publié en 1937, ce livre n'est pas simplement un guide pour gagner de l'argent. C'est un manuel sur le pouvoir de la pensée, la discipline mentale et la transformation personnelle. Napoléon a étudié pendant plus de 20 ans les personnes les plus riches et influentes de son époque. Il a interviewé plus de 500 millionnaires pour comprendre un principe fondamental: qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent massivement de ceux qui échouent? La première idée centrale du livre est que toute réussite commence par un désir brûlant. Pas une simple envie. Pas un souhait vague. Un désir clair, précis et obsessionnel. Il explique que les personnes qui réussissent savent exactement ce qu'elles veulent. Elles ne disent pas « je veux être riche ». Elles disent « je veux gagner cette somme précise avant telle date, et voici ce que je suis prêt à donner en échange ». La clarté transforme le rêve en objectif. Et l'objectif transforme l'énergie en action. Ensuite, il parle de la foi. La foi n'est pas seulement religieuse. C'est la conviction absolue que ce que tu désires est déjà en train de se réaliser. Il explique que ton subconscient agit en fonction de ce que tu répètes et de ce que tu crois profondément. Si tu répètes constamment que tu n'es pas capable, ton cerveau cherchera des preuves pour confirmer cette croyance. Mais si tu développes une foi inébranlable en ton objectif, ton esprit commencera à chercher des solutions, des opportunités et des idées alignées avec cette conviction. Un autre principe clé du livre est l'autosuggestion. Il explique que ton esprit fonctionne comme un jardin. Si tu y plantes des pensées négatives, tu récolteras des résultats négatifs. Si tu y plantes des affirmations puissantes et répétées quotidiennement, ton subconscient commencera à agir dans cette direction. C'est pour cela qu'il conseille d'écrire son objectif financier précis et de le lire chaque jour, matin et soir, avec émotion. L'émotion est le carburant qui imprime une idée dans le subconscient. Puis vient le pouvoir de la connaissance spécialisée. Il distingue la connaissance générale de la connaissance spécialisée. Beaucoup de gens accumulent des diplômes et des informations générales, mais cela ne garantit pas la richesse. La vraie richesse vient de la capacité à utiliser une compétence précise pour créer de la valeur. Les personnes qui réussissent maîtrisent un domaine et l'exploitent stratégiquement. Un autre concept puissant est l'imagination. Il explique qu'il existe deux formes d'imagination, l'imagination synthétique, qui combine des idées existantes, et l'imagination créatrice, qui permet de recevoir des inspirations nouvelles. Toutes les grandes entreprises, toutes les grandes fortunes, ont commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un. La richesse commence toujours par une pensée. Ensuite, il parle de la planification organisée. Un désir sans plan reste un rêve. Il faut transformer son objectif en plan concret, détaillé et flexible. Il insiste sur le fait que l'échec temporaire n'est pas une défaite définitive. Les personnes qui réussissent voient les obstacles comme des leçons, pas comme des raisons d'abandonner. Le livre aborde également la décision. Il explique que les personnes riches prennent des décisions rapidement et changent d'avis lentement. Les personnes pauvres prennent des décisions lentement et changent d'avis rapidement. L'indécision est l'ennemi de la réussite. Chaque grande fortune repose sur la capacité à décider avec conviction. Un autre principe fondamental est la persévérance. Le désir brûlant plus la foi plus la planification ne servent à rien sans persévérance. La majorité abandonne à la première difficulté. Les élites continuent malgré la peur, malgré les critiques, malgré les échecs temporaires. Il rappelle que beaucoup de personnes échouent à quelques centimètres seulement de la réussite, simplement parce qu'elles ont abandonné trop tôt. Il introduit aussi le concept du mastermind, c'est-à-dire l'alliance harmonieuse de deux ou plusieurs personnes travaillant vers un objectif commun. Il explique que lorsque plusieurs esprits collaborent dans un esprit positif, une troisième intelligence invisible émerge. S'entourer de personnes ambitieuses et alignées multiplie les chances de succès. Un chapitre marquant du livre concerne la transmutation de l'énergie sexuelle. Il explique que l'énergie créative et la passion peuvent être canalisées vers la réussite financière et professionnelle. Les personnes qui réussissent utilisent leur énergie émotionnelle pour alimenter leur ambition et leur créativité. Enfin, il parle de l'influence du subconscient et du cerveau. Il décrit le cerveau comme une station de réception et d'émission d'idées. Les pensées dominantes que tu entretiens attirent des circonstances similaires. Si tu vibres la peur, tu attires des situations qui confirment cette peur. Si tu vibres la confiance et l'ambition, tu attires des opportunités. Le message central du livre est simple mais puissant, la richesse commence dans l'esprit. Avant de devenir une réalité matérielle, elle est une conviction intérieure.
Ton environnement actuel est le résultat de tes pensées dominantes passées. Si tu veux changer ta réalité, commence par changer ton état d'esprit. Appliquer ce livre aujourd'hui signifie définir un objectif précis, écrire un plan clair, développer une foi inébranlable, contrôler ses pensées et persévérer malgré les obstacles. Cela signifie aussi choisir soigneusement son entourage et protéger son esprit des influences négatives. Réfléchissez et devenez riche n'est pas seulement un livre sur l'argent. C'est un livre sur le pouvoir personnel, la discipline mentale et la responsabilité. Il t'apprend que tu es plus puissant que tu ne le crois, mais que cette puissance doit être dirigée avec clarté et détermination. La majorité des gens laissent leurs pensées au hasard. Les élites contrôlent leur esprit. Et comme on le dit sur Esprit Élite, ce n'est pas ta situation actuelle qui définit ton avenir, mais la qualité de tes pensées dominantes. Si ce résumé t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Esprit Élite pour continuer à développer une mentalité de succès. Parce qu'ici, on ne lit pas pour rêver, on lit pour devenir. Fusée.